On dit un réseau de voyage. On te dit donne les 3 millions, tu vas voyager. Je suis arrivée, il a pris mon passeport comme toute personne qui arrive. J'ai travaillé. Mais le monsieur, il a fait 6 mois. Il ne me paye pas. Même quoi bon, il n'y en a pas. Ça veut dire que 5 francs, je n'ai pas reçu comme des salaires. Il n'est pas au travail à 8 heures, de 8 h à minuit. Nos pieds enflés. On travaille parce qu'on est déjà arrivé. À cause de bouche des gens du pays. Tu supportes. Parce que quand tu vas partir, on dit que non, ils t'ont rapatrié. Donc on avait honte pour se retourner. J'étais en Côte d'Ivoire, je faisais un petit boulot là-bas qui était bien parti. Et j'ai croisé un monsieur qui s'appelle M. Nguessan. Il dit que non, je vais t'envoyer à Dubaï. J'ai tapé sur le net, j'ai vu que non, c'était une vie qui était trop jolie à voir. Quand je suis arrivé à Dubaï, actuellement, là, il y a beaucoup de difficultés. Nous nous faisons passer pour des clients. Nous appelons M. Nguessan en question à Abidjan, qui n'hésite pas à déballer son stratagème. Allô? 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 Oui, monsieur Nguessan, bonjour. Oui, bonjour. J'ai mon neveu qui veut voyager. Vous avez la possibilité de nous aider? Moi, j'ai une agence de voyage. Nous sommes à la Riviera 2. Oui. Mais on s'en va à Dubaï. Oui. Et voilà, on gère les papiers, tout ce qu'il faut pour que la personne passe. L'Association des professionnels du voyage de Côte d'Ivoire réagit. Nous pouvons détecter ces genres de personnes qui font ce genre d'activités. Mais pour pouvoir les signaler, il faut une collaboration, une parfaite collaboration avec les autorités de tutelle. Quand on sait que la traite des personnes est le trafic le plus lucratif, après celui de la drogue et des armes dans le monde, comme le relève l'Organisation des Nations Unies. Le grand soleil, j'ai quitté mon pays, tout seul sur un bateau, laissant mon père, ma mère, je débarque à Paris. Le coût de la vie qui lui impose cette reconversion forcée, la disparition de son mari sur les routes périlleuses de la migration irrégulière. Le père de ses 3 enfants, dont cette gamine sur ses pieds. Ça fait quelques jours, lui et puis moi on ne parlait plus. Donc il parlait à un monsieur de là-bas, il a donné son numéro. Donc elle lui on parlait sur WhatsApp. Un jour, le monsieur là, il a commencé à parler sur moi. Que nous on est comme ça. Que si nos maris là s'en vont sur l'eau, au lieu d'envoyer les agents, nous on n'envoie pas les agents. Nous on reste. Moi je dis, ah moi mais je suis là. Je suis malade. C'était le début de grossesse. Donc il dit, je suis malade. Donc je ne peux pas faire autrement. Donc pardon. Donc il dit, on n'a qu'à envoyer l'argent. Donc moi j'ai demandé l'argent aux gens, donc il a envoyé. Maintenant, dans quelques 5 jours après, il a envoyé un message pour dire que l'argent est rentré, mais qu'il n'est pas resté qu'il est resté dans l'eau. Moi, j'ai dit, ah, il est resté dans l'eau, puis tu ne nous as pas dit ça. Tu as cherché le crédit partout, maintenant on a envoyé, maintenant tu as dit qu'il n'est plus là, qu'il est resté dans l'eau. Ça, là, on va faire comment? Il est parti avec ma maman, je ne les ai plus vus. Tous les deux me manquent. Je me sens seule. C'est dur pour moi. Nous n'avons rien. Vous voyez ici, nous avons besoin d'aide. Cet enfant, on l'a retiré de sa classe de CE2 pour le mettre à l'école franco-arabe. Ça fait 45 000. On n'a même pas encore payé. Tous pleurent celui qui était le pilier de la famille. Puis, avec lui, 3 autres membres, dont sa femme, et 2 autres enfants ont péri sur la route de l'Eldorado européen. C'est mon fils qui a disparu.
C'est lui qui assurait tout. Il était l'aîné d'une fratrie de 10 enfants. J'ai fait 3 mois sans le voir. Je suis passée à la maison où il vivait. On m'a informé de son voyage avec sa femme qui était enceinte de 7 mois et leur dernier bébé. 1 à 2 ans après, la nouvelle est tombée que leur bateau a chaviré. Tout le monde au quartier et au marché avait l'information, sauf moi. Comment me dire que tous ces 4 proches sont restés dans l'eau? Nous donne plein de soucis. J'aimerais bien regagner mon doux pays natal. Anya Bokari Zaza, Ayayi Pomayiri Tao. J'ai vu beaucoup de choses que non, un homme ne doit pas voir. Beaucoup de morts. Les blessés, certains me deviennent fous. On peut au juste même l'aventure. C'est un truc néfaste pour l'homme. Tu n'as pas la tête dure, c'est fini pour toi, ta vie est gâchée. Je suis me baser sur un métier pour me concentrer là-dessus, c'est tout. Peu importe ce que je gagne. Actuellement, je suis déterminé. Passagers à destination de Ouagadougou, Accra, Lomé, Abidjan sont priés de se rendre au quai d'embarquement porte numéro 2. Merci. L'équipe technique qui a fait tout ce qu'elle pouvait. Donc, c'est un document qui s'appelle « Témoignages de survivants » et qui rassemble des extraits de reportages qui ont été menés par des journalistes ivoiriens sur RTI Info, LCI Reportage. Ce sont des documents, vous pouvez retrouver la version intégrale de ces documents sur l'Internet, parce que ces médias les ont mis sur Internet, et qui donnent un autre aperçu de ce qui se passe, des réalités que parfois nous ne saisissons pas vraiment.